Salut, c'est Eddy et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je lance ce petit tuto sur comment sauvegarder correctement son fichier Blender. Et peut-être que nous verrons comment exporter aussi son fichier correctement, si nous avons le temps. Donc normalement cette vidéo ne devrait pas dépasser 10 minutes. Donc, pour commencer, en général, lorsque vous faites, lorsque vous commencez vos réalisations, vos modélisations sur Blender, voilà, vous faites la petite modif, etc. Vous mettez un petit matériel rapidement. Et vient le moment où tout est terminé et où il faut sauvegarder. Donc, vous allez dans File, et vous avez l'option Save et l'option Save As. L'option Save, c'est plus pour un fichier qui est déjà créé via Save As. Donc on va dans Save As. Et là, par exemple, je lui donne un nom. Alors, vous pouvez écraser toute la partie. Vous n'êtes pas obligé de laisser l'extension. Vous mettez le nom que vous souhaitez. De toutes les façons, ça sauvegardera, comme vous voyez là, as Blender File. Donc par exemple, moi j'appelle voilà, comme ça je retrouve rapidement, je mets dans Desktop, je peux choisir les différents dossiers dans lesquels je peux, choisir le dossier dans lequel je peux l'enregistrer, choisir le disque dur, choisir le dossier. Alors pour les dossiers c'est très simple, hein. Par exemple j'ai ce dossier Chevalier Project. Eh bien, il me suffit de faire plus et Chevalier Project se retrouve juste là dans le Bookmarks. Donc ça vous permet d'aller chercher très rapidement des dossiers. Par exemple, vous pouvez y mettre le dossier dans lequel vous stockez toutes vos images, comme je l'ai fait ici. Donc, nous, en l'occurrence, nous allons sauvegarder crûment sur le desktop. Nous sauvegardons. Et nous pouvons donc fermer. On le retrouve là. On l'ouvre encore à nouveau. Et donc, voilà, on retrouve notre mèche sans problème. Bon, après, il peut y avoir... là, c'est la partie la plus simple. La partie la plus compliquée vient lorsqu'il faut faire des textures. Donc, supposons que je me lance dans la texture. Donc, je clique directement sur Texture Paint. Je fais Add Simple UV. Je fais pas d'une wrap, hein. Je fais juste, voilà, je vais très rapidement. Donc, il va générer un UV automatiquement pour moi. Add Paint Slot. Donc, ça, c'est la texture. Je peux changer le nom. Bon, on va mettre EEE. Et lancer. Petit rouge. Hop. Voilà. Donc, je peux commencer à peindre. Comme ça. Voilà. Hop. Hop. Je vais dans UV image. Si je fais tabulation une fois, puis une deuxième fois, il apparaît dans UV image. Donc on peut voir, voilà, son nom, etc. Vous avez une petite astérix juste à côté de image. Ça signifie que vous devez cliquer sur Save. Soit Save All Image, mais Save All Image ne fonctionnera pas. Il faut soit sauvegarder l'image à l'extérieur, ce que nous pouvons faire, soit Pack as PNG. Pack as PNG, est vraiment une fonctionnalité de Blender qui est superbe. Parce que au final, c'est ça qui vous permet de ne pas perdre vos, euh, vos textures. Parce que Blender a la fâcheuse manie, en tout cas est réglé par défaut pour supprimer les textures qui ne sont pas utilisées. Donc si vous créez par exemple 3 textures sur un mesh et ensuite vous sauvegardez, ben, Blender peut le supprimer. Par exemple là, vous pouvez oublier de sauvegarder, vous avez fait votre texture, vous êtes content, vous êtes fatigué, hein, vous avez passé la journée à modéliser, vous faites save, vous fermez, vous revenez. Et ça a disparu. C'est ainsi que Blender fonctionne. Blender va supprimer jusqu'à un certain point la texture.
Après, là, on a de la chance, il a quand même gardé la base. Mais il peut arriver, par exemple, alors là, si vous souhaitez faire plusieurs textures, moi, je vous conseille de pack as PNG. Ensuite, on peut aller là, faire un new, comme ça. On est dans texture, hop, file, bleu, hop, voilà. Donc j'ai fait tabulation 2 fois et là vous avez pu le voir, il a écrasé la texture. Il n'a pas fait la texture sur l'image que j'ai créée, mais il a écrasé la texture qui était précédemment cette. C'est parce que cette texture est liée juste ici dans le panneau texture. En fait, il fallait retirer cette texture, y mettre la nouvelle texture Untitled, et là, on peut y aller. Et là, on peut la modifier. Et si on fait tabulation 2 fois, voilà, Untitled apparaît. Donc là, on va sauvegarder, on va pack as PNG. Mais bon, le plus intéressant, je pense, pour les modeleurs, c'est de pouvoir exporter la texture pour pouvoir l'éditer sur d'autres logiciels tels que Photoshop ou GIMP ou Krita. Donc, vous faites Save as Image, vous choisissez le fichier de destination, vous changez le nom, donc vous pouvez écraser par exemple AAA, je l'envoie. Ensuite, je prends celui-là, Save as Image, desktop, je l'envoie. Et voilà. Et donc, ils vont se retrouver sur mon desktop, juste ici. Et j'ai plus qu'à les éditer et à les renvoyer à nouveau dans Blender. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc, ça, c'est super important. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez pack la texture directement dans votre fichier Blender. Ah oui, il y a une option qui est très intéressante pour pouvoir sauvegarder correctement son dossier Blender, c'est d'aller dans External Data, là, dans File, vous allez dans External Data et vous cochez Automatically Pack into Blend. Et là, ça pack absolument tout. Les images, les textures, les brushes, les brush textures, toutes les images qui sont présentes, qui ont été utilisées, même les références, etc. sont pack à l'intérieur. Donc si vous changez par exemple la position de fichier référence, souvent ce que Blender fait, bon, il supprime l'image. Et l'image donc disparaît, n'apparaît plus en tant que parce qu'il n'arrive pas à retrouver le chemin. Et bien en appuyant, en cochant sur Automatically Pack into Blend, il pack absolument tout ce que vous mettez, tout ce que vous importez dans Blender sera pack à l'intérieur et vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher à nouveau. Dernière chose, mais bon, est-ce que j'ai assez de temps? Bon, 2 minutes, ok. Donc vous pouvez sauvegarder donc votre dossier Blender en tant que blend, bien entendu, donc le fichier de base, mais vous pouvez également sauvegarder votre fichier Blender sous un autre format. Vous pouvez le sauvegarder sous le format Paper Model. Vous pouvez le sauvegarder en allant donc sur Export. Donc voilà, ça vous donne une liste. Vous pouvez le sauvegarder sous le format FBX par exemple, notamment pour pouvoir l'utiliser dans une réal. Alors je vais vous montrer où par défaut vous n'avez pas autant de choix. Par défaut il y en a beaucoup moins. Il faut aller dans User Preference. Alors, User Preference. Ah, il est apparu derrière. Ceci, ok, d'accord. Alors, tac. Voilà. Donc, vous allez dans User Preference, dans le file. Ça vous ouvre ce panneau. Normalement, vous tombez ici. Vous allez dans Add-on. Vous cherchez import, export et vous cochez toutes les cases, tous les fichiers, tous les types de fichiers dans lesquels vous souhaitez sauvegarder votre fichier Blender et ainsi vous pouvez aussi le mettre en ligne sur
CGTrader et les ventes sous plusieurs, et ainsi l'acheteur a plusieurs choix et pas seulement le Blender. Voilà. Au revoir.